Mesdames et messieurs, merci de choisir Ecclesia TV pour vous informer. Voici les titres au sommaire. Diocèse de Yamoussoukro, le révérend père Jean-Claude Hatzien a été installé comme nouveau curé de la paroisse Saint-Joseph de Dimbokro le dimanche 26 novembre dernier. À cette occasion, la messe a été officiée par Monseigneur Jean-Olivier Nakanabo, vicaire épiscopal du secteur Père Alphonse Aliran, représentant l'évêque du diocèse. Et puis, diocèse de Katiola, toujours le dimanche 26 novembre dernier, en la solennité du Christ roi de l'univers, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakwa, ordinaire du lieu, a célébré l'Eucharistie en la paroisse Christ roi de Kong, dont c'était la fête patronale. On en parle dans quelques instants. Affecté comme curé de la paroisse Saint-Joseph de Dimbokro, le révérend père Jean-Claude Hatzien a fait sa prise de possession canonique le dimanche 26 novembre dernier, jour de la solennité du Christ roi de l'univers. Occasion d'action de grâce que ses proches, des autorités de la localité et les paroissiens n'ont voulu se faire raconter. Le point avec Morel Poti. Diocèse de Yamoussoukro. Après avoir géré le sanctuaire Notre-Dame de la Divine Miséricorde et dirigé la paroisse Saint-Pierre de Ravia pendant plusieurs années, depuis le 19 juillet 2023, le révérend père Jean-Claude Hatzien est assigné à une nouvelle mission pastorale, celle d'assurer la charge curiale de la paroisse Saint-Joseph de Dimbokro. Ainsi, le dimanche 26 novembre dernier, en la solennité du Christ roi de l'univers, a eu lieu sa messe de prise de possession canonique. Elle a été présidée par Monseigneur Jean-Olivier Nakanabo, vicaire épiscopal du secteur Père Alphonse Aliran, par ailleurs curé de la paroisse Saint-François-Xavier de Mbato. Étaient présents plusieurs autres prêtres, parmi lesquels le révérend père Louis Bernard Tebi, président de l'UFRACI et représentant de la Fraternité des prêtres, religieux et religieuses, de Memni, sans oublier les autorités, les connaissances du père Hatzien et la communauté paroissiale très mobilisée. Les rites d'ouverture ont été particulièrement ponctués par la présentation du curé, la lecture du rescrit de sa nomination, sa profession de foi, son serment de fidélité et de bonne administration. A suivi la liturgie de la parole. En plus du commentaire des textes du jour, pendant l'homélie, le vicaire épiscopal, mandaté par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Joseph Kekouaka, a présenté les recommandations de celui-ci à l'endroit du nouveau curé. Un extrait. Comme vous le savez, Père Jean-Claude, le mot curé provient du latin cura, qui signifie soin, et par extension, sollicitude, administration. Donc tu auras à prendre soin des âmes de cette paroisse. Je dirais, tu auras un souci amoureux de ces hommes et femmes qui te sont confiés. Tu reçois donc la charge de cette communauté appelée paroisse, à te donner corps et âme pour cette paroisse pour qu'elle vive. Prendre soin donc des personnes qui te sont confiées à l'image du bon pasteur qu'est le Christ, pour ce que nous venons d'entendre de la part d'Ézéchiel à travers ce morceau choisi qui nous a été proposé en guise de première lecture. Le Seigneur prendra soin lui-même de son peuple, la brebis égarée, la brebis blessée, la brebis grasse, il en prendra soin. Moment crucial, le déroulement des rites d'installation, le renouvellement des promesses sacerdotales, l'invocation à l'Esprit Saint et la prière d'installation, la vertu, la remise des clés de l'église et du tabernacle, la remise symbolique d'un récipient d'eau pour l'administration du sacrement de baptême, la remise d'une étoile violette, symbole du ministre de la Miséricorde, l'installation sur le siège de présidence pour la célébration eucharistique. Par la suite, ses confrères, les autorités présentes et des paroissiens délégués ont à tour de rôle adressé leurs félicitations au curé. La messe s'est poursuivie avec la liturgie eucharistique. La quête a été suivie d'une procession d'offrandes. L'articulation de fin a été marquée par une collecte spéciale, la lecture du procès verbal, la lecture de l'acte d'installation et les allocutions. En réalité, c'est la première fois que je suis installé avec tout ce cérémonial-là. On n'était pas vraiment habitué à cela dans notre diocèse et c'est tout nouveau et ça fait prendre conscience de la charge vraiment qu'on reçoit de la part de l'évêque. En tant que curé, je suis appelé justement à annoncer ce Jésus, roi des rois.
Et pour moi, il n'y avait pas meilleur jour que de choisir ce jour où l'Église entière célèbre cette royauté du Christ, qui est en même temps aussi un service, et donc qui est le symbole achevé donc, de cette charge qui m'a été confiée. C'est vrai que c'est la cure d'âme en général, donc s'occuper des fidèles chrétiens. Mais n'oublions pas qu'il y a cette triple fonction qui est attribuée à tout évêque et partant à tout prêtre, la mission d'enseigner, de sanctifier et de gouverner le peuple de Dieu. Et donc ce matin, nous avons eu à installer officiellement le Père afin que maintenant il commence officiellement devant tout le monde, publiquement, son travail. Et c'est ce que l'Église dit dans son règlement, dans son code qu'on appelle le code de droit canonique. La célébration était très belle. C'était très belle, ça méritait vraiment notre présence. Le nouveau curé va imprégner sa marque. Et il faut accepter que quand un nouveau curé arrive, il peut y avoir des changements. Il faut l'accompagner dans son ministère et il faut l'aider. Très belle célébration parce que nous commémorons la fête d'abord du Christ roi et en plus la prise de fonction du Père curé. Alors c'est rempli de symboles. Parce que Jésus le bon berger nous envoie en mission pour faire paître son troupeau. Et le Père qui est intronisé ici va diriger une très belle communauté. Quoi de plus normal pour nous qui l'avons connu à Ravia, de venir l'accompagner et le soutenir aussi. Ça donne encore un éclat particulier à notre Église. Le Père curé qui est venu avec de nouvelles idées, nous pensons que ça va nous permettre d'aller de l'avant. Nous demandons aux paroissiens de fréquenter leur église. C'est nous qui devons aider le curé. C'est une très belle cérémonie. Je n'ai jamais vécu cela. J'entends parler, mais aujourd'hui c'est vraiment une expérience pour moi. C'est une très belle cérémonie. Mais elle fut un peu plus longue à ce que je m'attendais, mais c'était très bon. C'était une célébration très brillante. On veut rendre grâce à Dieu pour vraiment cette merveille qu'il a faite à notre ami Jean-Claude. Nous l'avons suivi dans sa mission à Ravia. Aujourd'hui, c'était un jour de joie. Nous voulons lui dire merci. Merci à Dieu. Toujours le dimanche 26 novembre dernier, la communauté paroissiale de Christ roi de Kong était doublement en fête. Motif, la célébration de la solennité qui marque la fin de l'année liturgique A et la fête patronale paroissiale. Plus de détails dans le reportage de Serge Alain Témoin, correspondant RNC, commentaire Morel Poti. Le dimanche 26 novembre dernier, la paroisse Christ Roi de Kong, comme les autres paroisses, a célébré la solennité du Christ Roi de l'univers en plus de sa fête patronale. Cet événement a mobilisé l'ensemble des membres de la curie diocésaine, de l'équipe presbytérale, les représentants des communautés villageoises et les fidèles laïcs. La célébration eucharistique a été présidé par le premier pasteur du diocèse de Katoula, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dagba. Après que la nouvelle ait été donnée par le premier vice-président du conseil pastoral paroissial, M. Pierre Barr, Monseigneur Dagba et l'ensemble des prêtres ont béni le peuple famille de Dieu. Le prélat qui s'est joint à la communauté paroissiale pour rendre grâce à Dieu, vu tous ses bienfaits, a expliqué la royauté que l'Église universelle célébrait en ce jour. Il a souligné que le Christ, premier-né d'entre les morts, est la tête du corps qui est l'Église. Il est le véritable roi, le vrai roi. Cependant, sa royauté n'est pas à comprendre comme les royautés des sociétés traditionnelles et modernes. La royauté du Christ ne suit pas la logique du monde, car sa royauté n'est pas de ce monde où les rois se font servir, dominent et exploitent leur peuple. À l'inverse, Jésus règne en douceur et est venu pour servir et non se fait servir. La célébration a été marquée par la prise d'aube et la remise de tenues distinctives au catéchisme. Les paroissiens dans toutes leurs composantes et par la générosité qui caractérise le diocèse ont offert de nombreux présents aux prélats. Au terme de cette messe, un partage fraternel a eu lieu. Je suis satisfait de cette visite. Je rends grâce à Dieu pour ce qui se fait. Un travail a été fait et le travail se poursuit. Le diocèse de Katoula, c'est un diocèse qui a l'habitude de relever des défis. On l'a vu avec mon sacre, ma prise de possession. Les dispositions sont déjà prises. Il reste à finaliser certains aspects. J'ai échangé avec le père. Chaque curé dans sa paroisse sensibilise les chrétiens. Je suis vraiment ému par cette première visite de Monseigneur qui a choisi notre modeste et belle
paroisse, tous les visages des fidèles, des paroissiens, à commencer par notre père curé et son vicaire. Nous sommes tous contents. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.